À 10h05, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Alger Chaîne 3, ça vous concerne, c'est jusqu'à 11h avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le mardi 8 avril 2025. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin à l'impact des campagnes de sensibilisation sur le consommateur et le citoyen d'une manière plus générale. On prendra pour exemple le mois de Ramadan. Vous savez que c'est le mois où les campagnes de sensibilisation fusent de partout. Elles ont été menées à l'égard des consommateurs, des automobilistes, des commerçants, des malades chroniques également. Ont-elles fonctionné ces campagnes de sensibilisation? C'est ce que nous tenterons de savoir. Ont-elles contribué à changer nos mauvaises habitudes? Ont-elles fait de nous des citoyens meilleurs? Nous poserons ces questions évidemment à nos invités ce matin. En compagnie, donc, nous aurons en ligne avec nous un expert en communication et auteur d'ouvrages dans ce domaine intitulé Petit guide grand succès publicitaire et communication démystifiée pour le manager algérien de Mohamed Cherifa Mokran. Il sera en ligne avec nous en direct. Nous aurons également avec nous Monsieur Hassan Menouar, président de l'association L'Amen de protection des consommateurs, et présente avec nous dans le studio d'Alger Chaîne 3 en direct Salat Azrout, chef de département communication et campagne de sensibilisation à l'Agence nationale des déchets, l'AND. Ça vous concerne, fait le bilan des campagnes de sensibilisation et leur impact sur leur cible. Restez avec nous. Ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Et à 10h10, nous vous souhaitons la bienvenue sur Alger Chaîne 3. Si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission, ça vous concerne. Nous souhaitons également la bienvenue à notre invité dans le studio d'Alger Chaîne 3, Salat Azrout. Bonjour madame, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour à vous et aux chers auditeurs. Merci pour l'invitation. Ravi d'être là. C'est nous qui vous remercions et nous sommes tout aussi ravis de vous recevoir. Vous êtes chef département communication, campagne de sensibilisation à l'Agence nationale des déchets, l'AND, et nous parlons ce matin, on rappelle, de l'impact des campagnes de sensibilisation sur nous en tant que consommateurs, en tant qu'automobilistes, citoyens d'une manière plus générale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant ce mois de Ramadan, notamment en termes de campagnes de sensibilisation. Nous aurons également en ligne avec nous pour nous éclairer sur le sujet un expert en communication, Monsieur Mohamed Cherifa Mokran, auteur de 2 ouvrages d'ailleurs intitulés Petit guide grand succès publicitaire et la communication démystifiée pour le manager algérien. Nous aurons également avec nous pour un peu savoir si ça a réellement marché, ces campagnes de sensibilisation, notamment celles qui ont été menées par les associations, avec Monsieur Hassan Menouar, président de l'association L'Amen de protection des consommateurs. Alors je disais tout à l'heure, pendant le mois de Ramadan, on prend pour exemple le mois de Ramadan parce que beaucoup de campagnes de sensibilisation sont menées par les secteurs ministériels, les départements ministériels, les institutions officielles, les organismes publics, dont l'Agence nationale des déchets. Alors dites-nous comment s'est déroulées les campagnes, comment elles ont été déroulées ces campagnes de sensibilisation et ont-elles fonctionné? D'accord. Donc, pourquoi déjà une campagne de sensibilisation durant le mois de Ramadan? Il faudrait savoir que l'Agence nationale des déchets gère un système national d'information sur les déchets. Donc, ce système enregistre les quantités de déchets générées tout au long de l'année. Donc, chaque année, instantanément, ces déchets sont enregistrés. D'accord. Bien sûr, il y a un graphe qui représente les quantités générées tout au long de l'année, dans les différents mois de l'année, et disons que le graphe, ou bien il atteint sa borne, oui, une borne supérieure durant plusieurs périodes de l'année. Donc vous avez la saison estivale, la rentrée sociale, scolaire et sociale. Vous avez aussi le mois de Ramadan et l'Aïd al-Adha. Voilà. Par rapport aux peaux de mouton et les déchets. Pratiquement. Voilà, on est à quelques mois, enfin à 2 mois. Alors on aura deux pics, la saison estivale et Eid al-Adha. Donc, c'est selon
ces données, ces informations Oui. techniques que l'Agence nationale des déchets trace son programme de sensibilisation et ses campagnes de sensibilisation à travers les différents mois de l'année. Donc, durant le mois de Ramadan, bien sûr, on est plus axé par rapport à la consommation. C'est un mois dans lequel on enregistre une surconsommation donc adoptée par les citoyens algériens durant ce mois de Ramadan. Et bien sûr, cette campagne, on essaie d'atteindre le citoyen algérien à travers les différents canaux de communication, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la sensibilisation de proximité, donc à travers les Donc, commerces, vous diversifiez au les niveau des supports de marchés. communication. Tout à fait. On diversifie les supports de communication selon les canaux de communication. Donc, on essaie de concevoir des supports de communication adaptés aux différents canaux. On essaie chaque année d'innover un petit peu. Parce que vous savez, la sensibilisation aujourd'hui, elle évolue comme toute autre chose. Le citoyen algérien, ou bien à travers le monde, il est plus sensibilisé par ce qui est tangible. Avant, c'était plus, il y avait que des messages de sensibilisation. Maintenant, Des slogans. bien faits, On a dépassé voilà, un tout peu prêt. cela. Actuellement, le citoyen algérien a besoin de mesurer Oui. peut-être déjà les déchets générés par lui-même, Oui. mais aussi mesurer aussi l'impact de ces déchets sur l'économie, sur l'environnement et sur le plan social aussi. Il a besoin de données réelles pour Tout à fait. un peu être sensibilisé et faire de son mieux pour Mhm. améliorer les choses. Alors justement, comment a été fait le choix des cibles? J'imagine qu'il y a des cibles que vous avantagez plus que d'autres. Quelles ont été vos cibles pendant, par exemple, le mois de Ramadan, puisque c'est de ce mois qu'on parle ce matin? Déjà, la cible principale, c'est déjà la ménagère, hein. Oui. Donc elle en premier, très bien. Voilà, c'est elle en premier. D'ailleurs, on a même lancé un concours destiné à la ménagère durant le mois de Ramadan par rapport à la meilleure recette de plats recyclés. Très bien. Voilà, donc c'était un concours lancé via les réseaux sociaux. Bien sûr, pour sa promotion, on a adopté aussi plusieurs canaux de communication, mais ça se passait au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément. Donc, la ménagère devait préparer un plat, enfin une vidéo ou quelques photos, hein, une Oui. série de photos pour représenter justement la recette à base de pain rassis ou bien de restes de repas aussi. Donc, il y a eu 8 lauréats. D'accord. Du concours durant ce mois de Sur Ramadan combien de 2025, participants? sur 50 participants. D'accord. Donc Voilà. vraiment, vous avez pu... Oui, donc chaque semaine, il y avait deux gagnantes. D'accord. Deux gagnantes Il faut de la motivation ce également. concours. Oui. Oui, c'était une façon d'encourager la ménagère déjà à bien gérer ses Oui. repas. Oui. Mais aussi, elle était comme un exemple aussi, hein, pour ses enfants, pour le mari aussi, Oui. pour toute la famille. Et aussi, il faudrait savoir que la ménagère, même si on va même si c'est pas elle-même qui va au marché pour acheter, pour faire les achats, mais c'est elle qui prépare aussi la liste des achats. Et elle est très importante, la préparation de la liste des achats. Tout ça entre dans le cadre de la gestion optimale ou de la rationalisation de la consommation. Très bien. Et concernant donc le pic, vous avez parlé d'un pic. On atteint les combien pendant le mois de Ramadan en matière de déchets? Vous avez dit qu'aujourd'hui on interpelle un peu la conscience du consommateur par des chiffres. Alors quels sont ces chiffres? Est-ce qu'ils sont révélateurs d'une amélioration en matière de consommation responsable ou non? Tout à fait. Donc en 2019, on a enregistré 10% du gaspillage alimentaire, une hausse de 10% de déchets générés. L'année dernière, c'était 2% seulement. Donc le gaspillage, c'est une bonne nouvelle aussi, hein. Le gaspillage alimentaire diminue d'année en année.
Donc, preuve que ces campagnes fonctionnent très bien. Est-ce qu'il y a un déclic à cela, vous pensez, ou c'est le fruit justement de ces campagnes qui s'améliorent? Enfin, il y a plusieurs facteurs qui Oui. entrent en jeu aussi, hein. Vous avez déjà la sensibilisation. Oui. Vous avez aussi disons que on a connu deux phases. Oui. C'était l'avant-Covid Oui. et l'après-Covid. Ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Le citoyen, disons qu'il s'est retrouvé avec lui-même durant la période du Covid. Il a adopté de nouveaux gestes, des éco-gestes, une nouvelle méthode de consommation. Donc vraiment, pour vous dire, il y a eu vraiment deux phases. L'avant-Covid, c'était 10%, mais à partir du Covid jusqu'à cette année-là, ça a diminué de 8%. Donc on enregistre chaque année 2% du gaspillage alimentaire après la pandémie. C'est une très très bonne nouvelle. Nous avons justement avec nous M. Hassan Mnawar, le président de l'association Al-Aman de protection des consommateurs. Monsieur Mnawar, bonjour, merci d'être parmi nous, même si vous êtes en déplacement, vous nous accordez toujours un peu de votre temps. Mais c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Chaîne 3. Merci à vous. Alors on disait à l'instant, il y a eu la période selon Madame Tazrout, avant et après Covid, on a complètement changé d'habitude de consommation. Aujourd'hui, il est temps, comme vous le préconisez d'ailleurs, Monsieur Mnawar, de tirer un peu le bilan, de faire un bilan de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné pendant le mois de Ramadan. Alors selon vous, est-ce que nous avons adopté les bons gestes, les bons comportements pendant le mois sacré? D'abord, permettez-moi de dire que tout le monde entier a changé après Covid. Oui, exact. Donc, tout ce qui est socio-économique, tout ce qui est politique a changé pratiquement dans tous les pays du monde. Il y a eu quand même un éveil sur plusieurs problématiques. Oui. Les gens, je dirais, le citoyen du monde a compris certaines choses. D'abord, que la santé c'était très important, qu'il fallait avoir une bonne immunité. Et puis aussi, économiquement, chaque pays cherche à avoir son autonomie dans les produits les plus nécessaires et les plus importants pour le quotidien du consommateur. Maintenant, en Algérie, il est vrai que nous, en tant qu'association, on a toujours cherché à faire des évaluations dans toutes les situations et dans toutes les problématiques. Malheureusement, on n'a pas tous les indicateurs nécessaires pour qu'on puisse avoir des vraies statistiques et des vraies études pour qu'on puisse baser nos plans d'action. Parce qu'un plan d'action est toujours normalement basé sur un bilan d'abord, et puis on prévoit ce qu'on va faire dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Concernant le gaspillage en Algérie, même s'il y a eu réduction dans certains domaines et dans certaines régions d'Algérie, je dirais que nous, en tant qu'association Al-Aman, nous sommes toujours insatisfaits parce qu'il y a toujours du gaspillage. Le gaspillage, il est important. C'est un gaspillage d'abord qui nuit à notre image d'Algérien, qui nuit aussi à notre économie et plus grave encore, il nuit à la santé parce que le gros gaspillage, je dis bien le gros gaspillage qu'on craint, c'est le gaspillage de la santé publique, vu que maintenant les quantités des produits alimentaires, des boissons, du sucre, de toutes les matières nocives qu'on jette, même le pain, je dirais, j'ai le courage de dire que même parfois le pain qu'on jette, il nous fait moins mal que le pain qu'on mange. Oui. Voilà, donc le gaspillage, il y est toujours, parce qu'on est encore malade, on est très malade. Les grandes maladies, les maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète, l'obésité, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, ne font qu'augmenter d'année en année. Et les bilans justement du ministère de la Santé en fin 2024 étaient alarmants et c'était un bilan indicateur que nous consommons toujours mal. Donc voilà, le gros gaspillage pour nous, Al-Aman, c'est d'abord ça. Maintenant, pour le gaspillage économique, il est vrai que le pouvoir d'achat aussi qui a diminué, qui s'est un peu dégradé, que ce soit en Algérie ou dans le monde, a fait que les Algériens réfléchissent un peu mieux avant d'aller acheter, avant d'aller faire des courses, avant d'aller faire, donc comme on le faisait avant, on achetait même ce qu'on mangeait pas, donc c'était juste pour le plaisir des yeux. Et comme je suis d'accord aussi avec votre invité pour dire que même la sensibilisation, que ce soit à travers
les campagnes publiques, que ce soit à travers les médias, notamment la radio nationale, la télévision algérienne, donc ont évidemment amené à ce qu'on se comporte un peu mieux. Donc, Voilà, le constat est là, on s'est comporté un peu mieux pendant ce mois en matière de consommation, oui, même non, si, oui. comme vous le dites, il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Ben oui, écoutez, donc, mais je dirais que c'est la mutation a commencé à 4 ou 5 années, donc c'est pendant la période du Covid, et on a continué à se comporter un peu mieux. Oui. Mais quoique, cette année, on a été un peu, je dirais, insatisfait par rapport à la frénésie de certains consommateurs, surtout dans les grandes villes. Oui. Dans les grandes villes, quand on a constaté cette année, à la différence des 2 années précédentes, il y avait quand même des gens qui faisaient la chaîne pour stocker, hein, je dis bien pour stocker, pas pour consommer la viande à bas prix, la viande qui a été importée dans un cadre social. Et c'était des comportements de non-civisme, des comportements de non-citoyenneté, parce que les gens allaient faire la chaîne pour acheter de grandes quantités et les stocker chez eux. C'était une manière de faire de la spéculation à domicile. Il y a aussi la frénésie concernant tout ce qui est gâteaux orientaux. Oui. Donc, on a vu que maintenant, il y a beaucoup de franchises, même je dirais nationales, qui ouvrent un peu partout, des grandes marques. Oui. Et les gens se déplacent, hein, ils ne craignent pas les embouteillages ni les déplacements. Ils ont le temps d'aller chercher du stationnement, faire la chaîne pour justement cette consommation qui n'a aucune utilité, hein, donc ni pour la santé ni pour rien du tout. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, M. Mnowar, il n'y a pas de campagne de sensibilisation sur la qualité, sur ce que nous consommons qui pourrait nous apporter la qualité, non pas la quantité, on parle de gaspillage, vous l'avez dit, on ne parle pas souvent de qualité de ce que nous consommons, c'est ce qui manque aujourd'hui peut-être en termes de campagne de sensibilisation? C'est surtout ce qu'on n'aime pas écouter. Parce que même quand on parle qualité, les gens n'aiment pas trop ça. Ça leur fait un peu mal de savoir ce qu'ils mangent est mauvais pour leur santé. Vous savez, quand on dit aux Algériens consommer moins de pain, et ils n'aiment pas écouter ça, parce que pour eux, s'ils ne mangent pas de pain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors que sachant que le pain est l'un des premiers vecteurs, des grands vecteurs de maladies en Algérie. C'est une farine ultra transformée, chargée de produits chimiques, de sucre et de beaucoup de mauvaises choses pour la santé. Les boissons, par exemple, quand on dit aux Algériens, aux consommateurs, réduisez un petit peu la consommation. Réduisez, on n'a pas dit d'arrêter la consommation des boissons industrielles. Les gens n'aiment pas trop entendre ça et ils font la tête dure. Et les chiffres sont là, parce que vous savez, on travaille quand même on collabore, un travail de collaboration avec l'association algérienne des producteurs de boissons, et pour eux, donc, ça marche toujours bien, hein, d'année en année, il n'y a pas eu de régression, même il y a eu une régression un petit peu pendant les années Covid, mais après, ça a repris, hein, les Algériens aiment bien ça. Donc, les campagnes, d'abord, ça reste toujours insuffisant, donc on est insatisfait même de ce qu'on fait nous en tant qu'association, parce que le territoire est grand, nos problèmes sont multiples, sont multidimensionnels, et nous n'avons pas aussi les moyens qu'il faut. Donc, vous savez, maintenant la sensibilisation, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, c'est l'influence ou les influenceurs à qui on doit faire face. Donc, certains ont beaucoup de moyens pour faire vendre des produits, leurs produits, même s'ils sont néfastes. Mais nous, en tant qu'association et toute la société civile, n'a pas les moyens de faire face et de contredire ces publicités mensongères. Est-ce que le consommateur algérien a besoin d'être bousculé justement? Est-ce que les industriels, notamment quand on parle de qualité, doivent faire l'effort aujourd'hui, même si c'est à perte au début, de diminuer, comme vous le préconisez, le taux de sucre dans les boissons, passer, c'est-à-dire à la vitesse supérieure et mettre le consommateur devant le fait accompli, il n'y a que ça à consommer et voilà. Non, mais nous, depuis qu'on a commencé notre campagne en 2018 pour faire réduire la consommation et l'utilisation du sucre dans l'industrie agroalimentaire, et même sur nos tables, donc, on avait aussi fait des propositions pour je dirais, obliger les industriels avec un timing, avec un bon plan, avec un bon planning, pour commencer à réduire le sucre dans les boissons notamment, et puis dans les yaourts, dans la confiserie, dans les biscuits, dans les gâteaux, etc.
Mais malheureusement, donc, ça, on n'est pas encore arrivé à voir ça. On a des textes, mais leur application n'a pas été encore effective sur le terrain. Oui. Et aussi, on a demandé à ce que ces produits coûtent un peu plus cher. Donc, Ce qui n'est on pas a le quand cas. même le courage. On a quand même le courage de le dire parce Oui. que il faut dissuader les consommateurs à aller faire ces boissons qui parfois ne coûtent pas trop cher. Il n'y a qu'à voir par exemple notre dernier sujet qu'on est qu'on a toujours sur la table, c'est les boissons énergisantes. Énergisante, oui. Une petite bouteille de 25 centilitres qui coûte 80 dinars et parfois moins, c'est le prix d'une limonade simple et c'est un peu plus cher qu'une bouteille d'eau. Mhm. Ça, on trouve que c'est pas normal. On aurait voulu qu'il y ait des taxes supplémentaires, que ce soit au niveau de l'importation des matières premières. Donc ça ne sera que du bien pour le trésor public et ça fera aussi du bien pour la santé publique du moment que nos jeunes et même les responsables de famille vont hésiter à aller acheter ces produits. C'est comme le tabac, c'est comme la cigarette. Donc plus c'est cher, plus on en consomme moins et plus on gagne dans l'économie et on gagne beaucoup plus dans la santé. Très bien. Alors, nous avons avec nous M. Mohamed Cherif Amokran, qui est stratège en communication. Monsieur Mohamed Cherif Amokran, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour Nahla, bonjour à vos auditeurs et à vos invités. Merci. Alors, on le disait à l'instant que les campagnes de sensibilisation sont importantes pour impacter, pour influencer dans le mode de consommation, dans nos habitudes alimentaires, dans notre façon de nous conduire au quotidien. Quelle est la clé pour avoir une campagne de sensibilisation, une communication qui fonctionne au mieux? On a vu que, par exemple, pour le gaspillage, il y a eu un déclic, c'était la Covid. On a vu que, en termes de gaspillage, on est passé du simple au double. Là. On en était à 10 et maintenant on est à 2. C'est des campagnes de sensibilisation qui ont porté leurs fruits, mais qui ont été aidées par des facteurs extérieurs qui n'étaient pas prévus. Alors, quelle est la clé pour qu'une campagne de sensibilisation fonctionne? Alors, je dirais que, justement, pour que la clé, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il pourrait y avoir une clé unique. Oui. Pour la simple raison que dans tous nos comportements en tant qu'être humain, ils sont à contextualiser dans leur complexité. Quand on parle de complexité, il y a plusieurs facteurs auxquels il faudrait s'attaquer. Lorsqu'il y a une campagne bien précise, bien sûr, il faut faire des choix. On ne peut pas communiquer sur tout en même temps. Mais il faut garder à l'esprit qu'on a toujours à déconstruire quelque chose de complexe. Donc, plusieurs dimensions à attaquer pour changer les comportements. Donc, la clé, sur le plan du message stratégique, pour moi, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas avoir une clé unique. Il faut en avoir plusieurs. On a vu que parmi les campagnes de sensibilisation qui reviennent chaque année, mais toujours avec le même bilan, c'est les campagnes donc, de sensibilisation qui visent les automobilistes. On voit que les accidents de la circulation ne cessent d'augmenter. Le nombre de morts sur les routes flambe pendant le mois de Ramadan. Pourtant, il y en a plusieurs qui sont menées. Qu'est-ce qui manque pour ces campagnes? Est-ce qu'il faut bousculer davantage l'automobiliste, l'auditeur, parce que c'est des campagnes donc parfois visuelles, parfois audiovisuelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, par rapport à l'automobiliste, c'est un bon exemple de complexité, justement. Oui. Alors, quand on regarde le comportement de l'automobiliste imprudent, entre guillemets, d'où vient ce comportement? Déjà, il y a une très grande concurrence en matière de communication. Quand vous faites une campagne pour dire aux jeunes de ne pas aller trop vite, de l'autre côté, vous avez Hollywood, vous avez les films américains qui disent à ces jeunes que pour se montrer, pour avoir une apparence virile, il faut prendre des risques sur le volant. Vous voyez? Oui. Donc on est en concurrence avec plusieurs sources de communication. Le constructeur automobile, lui aussi, il va vanter les qualités de la sécurité, de la vitesse de sa voiture. Donc c'est un message aussi qui est en concurrence avec notre message qui cherche à amener les gens vers une conduite plus responsable et plus prudente. Donc là aussi, vous voyez que je rejoins votre invité, M. Mnouar, par rapport aux moyens.
Alors, que ce soit les ministères, les organismes publics, les associations, en matière de moyens, ils sont vraiment démunis par rapport à ce qu'il y a en face. Quand vous voyez toutes les sources de communication formelle ou informelle qui incitent les gens à aller plus vite, Oui. donc il y a une disparité en matière de moyens. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on doit faire, de toute façon, la première chose, c'est d'améliorer l'efficience de l'existant. Les budgets existants en matière de sensibilisation, même s'ils sont assez limités, eh ben, c'est une raison de plus pour les rendre plus efficaces et améliorer notre communication par rapport au contenant, par rapport au contenu, par rapport à la logistique, c'est-à-dire faire en sorte que le message soit exposé et soit présent au bon moment et à la bonne personne, sous la bonne forme. C'est sur ces volets-là qu'il faut aller grignoter un peu des marges de progression. Donc mettre plus de moyens si on veut atteindre, si on veut concurrencer tous ces facteurs extérieurs. Oui, mais c'est Ouais. pas toujours possible de mettre plus de moyens. Donc Oui. améliorer la qualité aussi par rapport aux moyens existants. Oui, rationaliser. Exactement, et améliorer l'efficience. Très bien. À 10h34, nous parlons ce matin des campagnes de sensibilisation, de leur impact sur nos habitudes, notre comportement au quotidien. Beaucoup ont été menées, comme vous le savez, pendant le mois de Ramadan, et c'est l'exemple que nous avons choisi pour parler de ces campagnes. Nous avons avec nous dans le studio d'Alger 3 Madame Salat Azrout, qui est chef département communication et campagne de sensibilisation à l'AND, l'Agence nationale des déchets. Nous avons aussi en ligne avec nous Monsieur Mohamed Cherif Amokran, qui est stratège en communication, auteur d'ouvrages. Et nous avions tout à l'heure aussi, et nous allons peut-être essayer et tenter de l'avoir dans un moment, Monsieur Hassan Menouar, qui est président de l'association L'Amen de protection des consommateurs. Alors, nous avons parlé beaucoup de ces campagnes de sensibilisation. C'est vrai qu'elles sont nombreuses. Est-ce qu'elles fonctionnent toutes? On ne sait pas, parce qu'il faut faire une évaluation. Est-ce que vous la faites, cette évaluation à l'AND, Madame Tazrout? Déjà, pour évaluer une campagne de sensibilisation, il faudrait se munir aussi des outils pour l'évaluer. Donc, c'est pour cela que l'Agence nationale des déchets, donc bien sûr sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie, donc, a lancé une étude. Donc, on est sur une étude comportementale du citoyen algérien, donc envers ses déchets, plus précisément. Donc, cette étude vise à développer des indicateurs pouvant nous aider à déjà évaluer et à remettre à niveau les campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, bien sûr, pour qu'il y ait des outputs, des indicateurs, il faudrait qu'il y ait aussi des inputs. Donc, depuis sa création, l'Agence nationale des déchets a mené pas mal de campagnes de sensibilisation. Pour cette étude, donc, on s'est axé plus sur ce qui est tri sélectif, du moment que tout le monde parle de l'économie circulaire. Et pour justement concrétiser cette économie, il faudrait qu'il y ait déjà un tri sélectif à la source. Donc c'est pour cela qu'on s'est plus focalisé sur le tri sélectif à travers cette étude. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver le citoyen algérien déjà à adopter le comportement du tri sélectif? Oui. Est-ce que le citoyen algérien a vraiment conscience qu'il y a toute une économie derrière, qu'il y a des avantages aussi sur le plan social, qu'il y a aussi des nuisances à son environnement, à sa santé? Donc tous ces points ou ces axes seront pris en considération à travers cette étude. Déjà, comme je l'ai déjà indiqué, l'objectif c'est déjà d'évaluer ces campagnes de sensibilisation, essayer de l'évaluer juste après son lancement, donc Oui. au cours de la campagne, essayer de la remettre à niveau et faire aussi une deuxième évaluation une fois la campagne terminée. Aussi, à travers ces indicateurs, je pense que c'est une étude, c'est la première étude comportementale en Algérie sur tout ce qui est comportement envers les déchets. Oui. Mais je crois qu'il y aura
ça sera une série d'études qui suivront cette étude-là pour aussi traiter les autres aspects de la gestion des déchets, parce que c'est vaste, c'est un domaine quand même qui est assez vaste par rapport au traitement, par rapport aux créations d'entreprises. On touchera aussi à ça prochainement, mais on a voulu d'abord commencer par le premier maillon. Oui. Qui est le citoyen, qui est le consommateur et le citoyen. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi cette thématique, si je pourrais le dire, pour cette première étude. Alors, elle verra le jour quand on aura les données relatives à cette étude? Déjà, on a préparé les canevas à renseigner au niveau de différents wilayas du pays. Donc, c'est en collaboration avec le CREAD, le Centre de recherche en économie appliquée de Bouzarea. Donc il y a plusieurs chercheurs en sociologie et aussi en psychologie qui mèneront cette étude avec l'Agence nationale des déchets. D'ici la fin 2025, Inch'Allah, on aura les premiers indicateurs de cette étude-là. Et c'est en fonction de cela, j'imagine que vous allez adopter une nouvelle stratégie? Oui, certainement. Il le faut bien. Une nouvelle stratégie avec de nouveaux outils de communication, avec un nouveau ciblage aussi des campagnes. On aura aussi des messages, de nouveaux messages. Toute la stratégie de communication sera revue à travers les résultats ou les indicateurs de cette étude. Il faut savoir se remettre en question quand Tout on à fait. Il faut bien, en communication, en campagne de sensibilisation. Oui. Vous savez, comme je l'ai dit, dans n'importe quel domaine ou secteur, c'est toujours bien de se remettre en question parce surtout en termes de communication, on active au sein d'un cercle qui active lui-même aussi. Si les autres maillons évoluent, il faudrait bien qu'on évolue aussi en conséquence. Donc c'est pour cela qu'il faudrait toujours faire une évaluation, se remettre en question et essayer de remettre à niveau les campagnes de sensibilisation. Très bien. Monsieur Mohamed Chif Amoukan, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes stratège en communication. Justement, reposer sur des études, des données, des statistiques, c'est important pour mener une campagne de sensibilisation efficace. Chose que souvent on n'a pas chez nous, notamment les statistiques sur lesquelles reposer. D'ailleurs, M. Mnowar l'a indiqué tout à l'heure. Oui, évidemment. En fait, les études, je dirais que les études, elles servent surtout à déterminer les tendances lourdes et à orienter l'organisme sur le plan surtout stratégique. Mais après, en parallèle, et sur un plan plus tactique, il faut évaluer aussi les campagnes séparément et même durant les campagnes pour pouvoir bien les piloter. Parce que si on s'appuie uniquement sur les études et sur les statistiques qui sont produites sur des phénomènes plutôt durables et qui ont rapport avec peut-être des éléments fondamentaux de notre comportement, de notre personnalité collectivement, et là, on serait plutôt dans le stratégique, et plutôt sur des tendances lourdes, mais en même temps, en parallèle, on a besoin de cet aspect de pilotage qu'on ne peut obtenir qu'en comprenant le moment tactique. Évaluer tout de suite après le lancement de la campagne aussi, ou pendant? Pendant et après, parce que parfois, justement, pour éviter les erreurs, parfois c'est possible de les corriger pendant que la campagne est diffusée. Par exemple, un message qui n'est pas suffisamment compris par la population, par le public cible, on peut le modifier durant la campagne pour éviter que la campagne, justement, soit un échec. Cela n'impacte en rien négativement la campagne, de modifier, d'apporter des modifications, de reculer sur certains aspects? Sur la substance du message, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que sur le plan de la production, sur le plan technique, si vous avez produit des spots, par exemple, de sensibilisation, ça, c'est difficile à modifier durant la campagne. Et c'est pour ça qu'il faut faire des pré-tests. Oui. Et là, c'est une autre dimension. Avant le lancement, c'est là où il faut
tester les messages pour éviter justement ce genre d'erreur. On a parlé tout à l'heure du budget qui doit être important. Est-ce qu'on a une estimation? Il représente combien en termes de pourcentage sur un budget global? Est-ce qu'il y a des normes en la matière pour mener de bonnes campagnes de sensibilisation, que ce soit en milieu, dans des entreprises ou bien au niveau des institutions? Alors bon, il n'y a pas de normes, bien sûr. Plus il y a de budget et plus on a de chances de peser sur la scène médiatique. Oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait de la communication, notre rôle, c'est d'obtenir les meilleurs résultats avec l'existant. Il ne faut pas attendre d'avoir un budget optimal pour essayer de changer les choses. Justement, notre rôle, et le rôle de tout stratège, que ce soit en communication ou autre, c'est d'arriver à obtenir les meilleurs résultats selon les moyens disponibles. Et pour répondre au début de votre question, je ne pense pas qu'il y ait en tout cas moi, j'en ai pas pris connaissance, il n'y a pas vraiment de statistiques sérieuses, rigoureuses sur les budgets de communication en général en Algérie. Il y a des estimations très approximatives, mais justement, on aurait besoin d'une étude à ce sujet. Avoir des chiffres sur tout ce qu'on fait, en fait, c'est ce qui pourrait nous mener à entreprendre des politiques efficaces. Effectivement. Alors justement, Madame Tassou, je reviens à vous. Les campagnes de sensibilisation que vous menez, donc elles sont ciblées. Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant le mois de Ramadan, c'était les ménagères qui étaient ciblées. Vous avez lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi ciblé ou pris d'autres acteurs qui pourraient éventuellement vous aider, dont le réseau est assez étoffé, assez grand pour pouvoir porter le message. Notamment l'AIMA. Oui. L'AIMA des mosquées et le Mourchidat aussi. Donc, on a organisé ça avec le ministère des Affaires religieuses. Donc, c'était des sessions de formation au profit des imams et aussi des mourchidettes, justement pour porter ce message de sensibilisation. En fait, ça sera un programme qui s'étalera tout au long de l'année, donc sur l'année 2025. On touchera plusieurs volets de sensibilisation, la gestion des déchets d'une manière générale, la préservation de la propreté des quartiers. On touchera aussi à l'évacuation des déchets, respect des horaires, des points de collecte. Et pour ce Ramadan, donc on a enregistré aussi des capsules qu'on a diffusées sur les réseaux sociaux. Donc c'était des petites capsules des imams et des mourchidettes pour justement inviter le citoyen à adopter une consommation plus responsable. Et vous êtes en train d'évaluer cette campagne en même temps? Une fois qu'on aura les bons outils. Les bons outils, effectivement. C'est une campagne qui va se poursuivre pendant l'été, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'été c'est un pic également, et puis Eid al-Adha. Tout à fait. Notre angle d'attaque va être différent durant la période de la saison estivale, du moment que ça sera par rapport à tout ce qui est emballé. Donc, durant la saison estivale, on enregistre plus une augmentation de la fraction sèche des déchets. Donc, la poubelle algérienne, elle est composée de déchets humides. Qui enregistrent un pic de production durant le mois de Ramadan et de Eid al-Adha, et vous avez l'autre fraction qui est la fraction sèche dans laquelle on enregistre une augmentation durant la saison estivale. On parle de bouteilles en plastique, on parle de papier, carton, donc tout ce qui est emballage, qui est généré plus que d'habitude durant cette saison estivale. C'est pour cela qu'on adopte plus une campagne contre le plastique durant la saison estivale que les autres déchets qui sont les déchets organiques durant cette campagne, bien sûr. Les imams aussi, pour vous dire que pourquoi on adopte plusieurs canaux, donc vous avez la mosquée. Oui. Donc à travers les imams et mourchidettes, on essaiera d'exploiter cette notoriété religieuse pour justement communiquer les différents messages de sensibilisation qu'on adoptera pour les différentes campagnes étalées sur l'année 2025.
Vous ciblez aussi les industriels, c'est dans votre projet de communication, de sensibilisation, parce que on sait que les industriels ont leur part de responsabilité dans nos déchets également. Bien sûr, enfin, par rapport aux industriels, c'est tout un autre volet. Hein. Oui. Vous avez, quand on parle d'industriels et de déchets en même temps, c'est plus un système, c'est le système écogène. Donc c'est un système de financement de la gestion des déchets. On a parlé du financement des campagnes de sensibilisation, mais la gestion des déchets en elle-même par rapport à la collecte, le transport, le traitement aussi, ça coûte vraiment énormément d'argent aussi à la commune. Et justement, l'écogem, qui est un système qui collecte les fonds donc des industriels pour justement le redistribuer pour financer la gestion des déchets dans chaque commune. Le système, bien sûr, il a un volet de sensibilisation aussi des industriels. Enfin, le système en lui-même, c'est un système adopté en tous les pays du monde. Oui. D'accord. C'est l'un des modes de financement de la gestion des déchets. Donc, chaque industriel qui met sur le marché un produit, ce produit est emballé. Une fois qu'il est consommé par le citoyen, il devient déchet. Oui. Et pour gérer justement ce déchet, il faudrait que la boîte ou l'industriel qui a mis ce produit sur le marché, qui doit payer justement le traitement et la gestion de ce déchet-là. Donc ce système, bien sûr, la loi algérienne donc impose aux industriels d'adhérer déjà à ce système-là. Bien sûr, toute une campagne de sensibilisation et de communication est en préparation justement au profit de ces industriels pour adhérer justement ce système. Oui. Et comme ça, on n'aura plus de communes qui diront qu'on n'a pas les moyens ou le budget pour gérer tous les déchets au niveau de la commune. Très bien. Voilà. Alors, je reviens à vous, Monsieur Mohamed Cheifa Mokran, pour un peu terminer cette émission sur le fait aujourd'hui que les campagnes de sensibilisation, que l'impact doit donc cibler celui qu'on veut impacter par cette campagne, mais pas que. Est-ce qu'il faut justement être partout quand on fait une campagne de sensibilisation, viser tous les canaux, tous les supports, ou est-ce qu'il faut s'attaquer qu'aux médias lourds, là où c'est plus coûteux et onéreux? Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'être partout, comme vous dites. Oui. Mais, déjà, il y a un point positif, c'est que dans le secteur public et même dans les chaînes privées, oui. Lorsqu'on fait une campagne de sensibilisation d'intérêt général, on a souvent des gratuités. Oui. Donc c'est vrai qu'il reste le coût de la production du spot radio ou bien du spot télé avant sa diffusion, mais au moins sur la diffusion, il y a quand même un avantage considérable pour ceux qui veulent sensibiliser. C'est quelque chose qui n'existe pas, à ma connaissance, dans les autres pays. Oui. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais en général, il est très difficile de faire... d'être présent partout, ne serait-ce qu'en matière de production de contenu et de support. Et là, c'est pour ça qu'il faut faire de la stratégie, c'est pour ça qu'il faut comprendre le public. Si on doit choisir 4 ou 5 canaux pour toucher le public, il faut vraiment connaître les habitudes de ce public et faire en sorte de lui exposer des contenus et des messages efficients. S'adresser à des professionnels aussi, c'est important pour que l'impact soit là de cette campagne de sensibilisation. Alors oui, mais bon... C'est l'une des clés dont vous avez parlé tout à l'heure. Pardon? C'est l'une des clés peut-être dont vous avez parlé tout à l'heure. Les professionnels, vous voulez dire les professionnels? Ceux qui sont chargés de mener les campagnes, Ah oui, alors là, il y a un grand travail à faire parce que c'est vrai que la communication est en train de se développer en Algérie, c'est très bien, mais en matière de savoir-faire, nous avons beaucoup de chemin pour améliorer notre travail en matière enfin sur tous les plans et surtout sur le plan stratégique. Oui. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, enfin depuis 2 décennies à peu près,
C'est vrai que la qualité sur la forme, elle s'est améliorée. Et la qualité aussi logistique, elle s'est améliorée. Mais sur le fond, sur la stratégie, peu de communicateurs font vraiment de la stratégie aujourd'hui. Et ça fait des années que j'appelle justement à considérer cette dimension-là, parce que c'est la base pour avoir des résultats beaucoup plus importants. Parmi les aspects à revoir justement pour améliorer ces campagnes de sensibilisation. Je vous remercie Monsieur Mohamed Cherif Amokran d'avoir participé à cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes stratège en communication, auteur d'ouvrage Le petit guide grand succès publicitaire et la communication démystifiée pour le manager algérien. Je vous remercie également. Et mon troisième ouvrage, c'est Gestion et communication de crise, les outils clés et les attitudes gagnantes. De communication de crise. Très bien, merci voilà. Monsieur Mohamed Cherif Amokran, je vous remercie pour votre participation. Je remercie Madame Salah Tazrout aussi qui était parmi nous dans le studio d'Alger 3, qui est chef département communication, campagne de sensibilisation à l'Agence nationale des déchets, merci. Et Monsieur Hassan Menouar qui est président de l'association L'Amen de protection de consommateurs, il était tout à l'heure en ligne également avec nous. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis, merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Siddiq à la technique, Mouni au streaming et Houssine à la régie d'antenne. À demain.